le désormais docteur Mokhtar Diallo brise le silence à travers un ouvrage. Il met le pied dans le plat. Et ça va dans tous les sens. Le FNDC, selon lui, serait, entre griffes, des vassaux de la formation politique de l'UFDG. Et parlant de ses rapports avec Cellou, en fait, il a dit beaucoup de choses, et surtout sur la transition. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le silence n'était pas mieux? Oui, l'ancien ministre Mokhtar Diallo, président du parti NFD. Bon, est-ce qu'il est encore le président? Voilà, je ne sais pas. Et est-ce qu'il avait... Oui, il est, hein, selon ce qu'il dit dans les livres. En tout cas, et est-ce qu'il avait immolé sa formation politique dans le RPG? Non, ça n'a pas été fait. Ça, par contre, tout de suite, on te dit non. Ça n'a pas été fait. Bon, moi, du point de vue analyse, je crois que je vois ça sur deux angles. Là, au moins? Je vois ça sur deux angles. Il n'a pas été intelligent. D'accord, allez, vas-y. Voilà. Monsieur Ousmane, monsieur Mokhtar Diallo essaye de titiller un peu et il essaye même de provoquer. C'est bon en politique parce que au lieu de rester dans les explications, dans la justification, parfois il faut aller dans la provocation. Ah ouais? Oui, dans la provocation parce que ça fait un peu longtemps que monsieur Mokhtar n'est pas en République de Guinée. Je crois après le 3e mandat, il n'avait pas été reconduit. Donc il fait partie... Non, il a été reconduit mais il n'a pas accepté. Il a démissionné. Il a démissionné. Voilà, il a refusé. Bon, officiellement, il n'a pas quand même été reconduit. Est-ce qu'il avait... Non, il a été, il avait été reconduit au ministre de l'Élevage. Il y a eu un décret. Bon. Il y a eu un décret, c'est vrai. Oui, il y a un décret qu'il a nommé ministre de l'Élevage. Il a été nommé, il n'a pas accepté. Mais officiellement... Oui, mais officiellement... On a vu la lettre de démission. Voilà, mais c'est que nous savons officiellement... En tout cas, on a vu un décret de nomination et on ne l'a pas vu prendre fonction derrière. Et après, on n'a pas aussi vu la lettre de démission. Voilà. Oui, sauf qu'il... Donc officiellement, à mon avis, il n'avait pas été reconduit. Pourquoi? On ne le sait pas trop. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui s'était affiché. Il avait... une pancarte là où c'était la photo qui avait fait un peu le tour des réseaux sociaux. Abaragé Landé. Oui, c'est ça. Abaragé Landé, c'est pas ça veut dire quoi? Oui, c'est déjà acté en fait. C'est bouclé. C'est déjà, voilà, c'est bouclé. Voilà, monsieur Mokhtar aujourd'hui essaye de se réveiller. Et je crois c'est normal. On est en période de transition. Il doit prendre position sur l'arène politique dans le paysage politique qui essaye de se reconfigurer. Donc moi je vois un peu cette sortie dans ce cadre. Et pour sortir, il faut trouver des éléments de langage. Aujourd'hui, quel est son rapport avec le FNDC? Parce qu'on sait quand même que j'ai lu un peu un article qui a été publié par Média Guinée, qui a consulté son livre. C'est qu'il essaye non seulement de provoquer, de jeter même en pâture le FNDC, surtout certains de ses leaders, excepté, je crois, l'ancien... il a parlé de... L'ancien président. Voilà, coordinateur plutôt. Voilà, l'ancien coordinateur. Sanou, voilà, l'ancien coordinateur. Voilà, voilà. lui... Donc, et puis l'autre là, il s'appelle comment même? Biloba. Voilà, pour lui, seulement les deux. Les acteurs du FNDC ne font pas un combat noble. C'est-à-dire, c'est un combat de façade. Ils font semblant de défendre les valeurs démocratiques, les droits, les libertés, d'organiser des manifestations. Mais après tout, un peu plus loin, il dit que ce sont des acteurs qui sont entretenus par l'UFDG. Et dont d'ailleurs, il qualifie son président de marionnette. Et donc, moi je crois que M. Mokhtar Diallo essaye de se réveiller d'un long sommeil. Donc, il faut provoquer, il faut mettre le pied dans le plat, il faut faire parler donc de sa personnalité. Maintenant, sur le 3e mandat, là, il vient un peu dans la justification. Ça devient une confusion. Voilà, il vient un peu dans la justification. Pourquoi est-ce qu'il s'est rangé du côté du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce qu'il était obligé? À mon avis, dans cette sortie, il y a une contradiction. Bien sûr. Une contradiction. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait des yeux doux donc au CNRD? Est-ce qu'il est intéressé peut-être dans le prochain remaniement, puisqu'il était doctorant? Est-ce qu'il a fini?
Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à venir travailler pour eux? Il a fini, voilà. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à poser ses valises au palais Mohamed V, même s'il ne le dit pas, mais politiquement, dans les lignes, à mon avis, et selon le contexte aujourd'hui, il fait les yeux doux au CNRD, parce que s'il va dans la justification du troisième mandat, je crois que c'est déjà derrière nous. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Guinéens, c'est la configuration actuelle, les élections à venir et les stratégies que les partis politiques sont en train d'affûter, les logiciels politiques qu'ils sont en train de mettre sur pied pour pouvoir mobiliser davantage. Donc, à mon avis, il est un peu dans la contradiction. Mais une fois encore, je crois que pour ceux qui ont participé au troisième mandat, que ce soit les alliés du RPG, que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, et même certains acteurs issus de l'opposition, mais qui ont pris part au troisième mandat, je crois que quand on approfondit les analyses, aujourd'hui, s'il y a lieu d'instaurer le dégagisme, je crois que ce sont des acteurs qui doivent encore refaire leur logiciel pour gagner le combat, pour gagner la conquête, si vous voulez, de l'opinion. Oui,